Nous recommandons de regarder la totalité de la vidéo avant de procéder au montage et d'effectuer l'installation de l'imprimante afin de réaliser tout le processus de manière continue. Utilisez une protection lors de la manipulation des encres, car elles sont corrosives. Éteignez et débranchez l'imprimante avant de manipuler tout composant. Nous vous présentons le déballage et l'installation de l'imprimante Ink One VM5. Nous commençons par ouvrir la boîte et retirer tous les composants. Nous sortons la boîte et en extrayons le contenu. Nous retirons les scellés de l'imprimante. Nous ouvrons le capot et retirons le bloqueur du chariot de la tête d'impression en le dévissant avec précaution. Nous plaçons la base du réservoir d'encre usagé et insérons le tuyau correspondant. Ensuite, nous connectons le câble USB et le câble réseau à l'ordinateur. Enfin, nous branchons le câble d'alimentation et allumons l'imprimante. Nous allons maintenant installer le pilote. Nous créons un dossier sur notre ordinateur nommé Ink One. Ensuite, nous allons dans la section Sécurité Windows. Nous cliquons sur Protection contre les virus et menaces, puis sur Gérer les paramètres. Nous ajoutons le dossier Ink One aux exclusions de l'antivirus. Nous allons dans le premier dossier pour installer le logiciel. Une fois l'installation terminée, nous extrayons le contenu du fichier zip. Ensuite, nous procédons à la configuration des adaptateurs du scanner et de l'imprimante. Pour cela, nous accédons aux paramètres réseau et localisons les connexions disponibles. La connexion Ethernet correspond au scanner et la connexion USB correspond à l'imprimante. Nous cliquons sur la connexion du scanner et entrons dans Propriétés. Avec l'option Client pour les réseaux Microsoft sélectionnés, nous cliquons sur Configurer. Dans l'onglet Avancé, sélectionnons Jumbo Paquet et définissons la valeur à 9014 octets. Ensuite, nous cliquons de nouveau sur la connexion du scanner et entrons dans Propriétés. Nous sélectionnons TCP IPv4 et configurons l'adresse IP suivante. 192.168. 100.100. Nous confirmons les modifications en cliquant sur OK. Enfin, nous configurons l'adresse IP de l'imprimante. Nous cliquons sur la connexion de l'imprimanté. Dans TCP IPv4, attribuons l'adresse IP suivante. « 192.168. 127.111. » Une fois cela fait, nous retournons dans le dossier Ink One et extrayons le contenu du fichier du pilote Ozon NSOFT. Nous localisons le fichier printdesk et créons un raccourci sur le bureau. Nous ouvrons le programme. Si votre interface est dans une autre langue, vous pouvez changer la langue. Pour cela, allez dans le dernier onglet et sélectionnez la dernière option. Cela ouvrira plusieurs boutons, cliquez sur le deuxième. Dans l'onglet Language, sélectionnez la langue souhaitée.
Pour que les changements prennent effet, fermez le programme et rouvrez-le. Passons maintenant au remplissage des encres. Pour cela, l'imprimante doit être éteinte. Secouez bien toutes les bouteilles avant d'introduire l'encre dans l'imprimante. Nous remplissons chaque réservoir avec l'encre correspondante. Nous retirons les dents PE, à l'aide d'une seringue et d'une aiguille, extrayons l'air des dents PE. La quantité d'encre extraite doit être jetée. Nous répétons le processus avec tous les dents PE, une fois terminé, nous les remettons en place. Nous retirons maintenant l'air du tuyau d'encre usagé en veillant à remplir environ 10 ml dans la seringue. Une fois terminé, nous remettons le tuyau dans le réservoir. Nous allons dans le pilote pour effectuer un test des têtes d'impression. Cliquez sur Configuration puis sur Charger l'encre. Cliquez sur Arrêter après 30 secondes et attendez 5 à 10 secondes. Cliquez de nouveau sur Charger l'encre. Cliquez sur Arrêter après 30 secondes. Ensuite, nettoyez la buse. Il est recommandé d'effectuer d'abord un nettoyage normal, puis un nettoyage léger. Cliquez sur Vérifier pour imprimer, ou cliquez sur Ajuster. Cliquez sur Contrôle des buses. Cliquez sur Réglage de l'impression. Il peut y avoir des buses cassées, des lignes obliques et des zones de couleur. Il se peut qu'une buse soit obstruée. Un nettoyage est nécessaire jusqu'à ce que la buse d'encre soit en parfait état. L'ordre des couleurs peut varier en fonction de la version, l'essentiel est que le test inclue l'ensemble des couleurs, y compris le blanc et le vernis. Nous allons maintenant installer Ink One RIP. À la fin de l'installation, le système demandera le dongle, c'est-à-dire l'autre clé USB bleue, que nous insérons. Une fois inséré, nous ouvrons le programme. Nous changeons l'unité de mesure en centimètres et définissons la langue souhaitée. Nous cliquons sur le bouton de l'imprimante et sélectionnons Importer une imprimante. Nous recherchons le pilote dans le dossier Ink One que nous avons créé précédemment. Le fichier à importer à l'extension mt-badriver. Ensuite, nous la définissons comme imprimante par défaut. Nous allons montrer comment imprimer depuis le contrôleur JSON-SOFT. Nous cliquons sur Start. Une fois le processus terminé, l'image des produits scannés apparaît. Nous sélectionnons un produit et cliquons sur Create. Nous lui attribuons un nom et l'enregistrons. Ensuite, nous cliquons sur External Contour. Nous sélectionnons de nouveau le produit et cliquons sur Vérifie. Après cela, nous cliquons sur Importer IF pour charger l'image. Nous l'agrandissons jusqu'à ce qu'elle couvre tout le produit et l'alignons correctement.
Terminé, nous cliquons sur Save. Enfin, nous sélectionnons tous les produits et cliquons sur Product Verify. Le design sera appliqué à tous les produits, nous pouvons donc procéder à l'impression. Pour imprimer sans utiliser le scanner, depuis l'icône RIP, nous importons l'image et cliquons sur Print.